Je vous invite à écouter ou lire le premier texte pour cette prédication. C'est dans Hébreux 12, les 3 premiers versets. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Texte magnifique. Participer au royaume de Dieu en tant que témoin. Qu'est-ce qu'un témoin ? Je crois que tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui a entendu ou vu quelque chose, un événement, ou expérimenté quelque chose dans sa vie et qui va le raconter à d'autres. En droit, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice ou aux autorités. Un témoin, c'est quelqu'un d'important, de très important. Un témoin peut faire changer fondamentalement le cours de l'histoire ou le cours des affaires. En tant que témoin de Christ, nous pouvons faire en sorte que par notre témoignage, des vies soient touchées par la grâce et l'amour du Christ. En tant que témoins du Christ, nous sommes un jalon important dans notre entourage, dans notre famille, dans nos relations privées ou professionnelles. Dans notre texte, les témoins ne sont pas des spectateurs qui applaudissent, mais ce sont les coureurs eux-mêmes, qui sont décrits dans le fameux chapitre 11, chapitre précédent, où il y a tous les témoins de la foi, où il est toujours mis « c'est par la foi » et puis toute la série de personnes, témoins de la foi. Je vous invite à relire peut-être chez vous ce chapitre 11, où il y a une tellement belle description de tous ceux qui ont été jusqu'au bout de leur foi, au bout de leurs actions. Considérons-nous aujourd'hui comme un témoin de notre foi. En quoi ma relation avec Dieu va-t-elle influencer ceux qui m'entourent et les personnes avec qui je suis en contact? Dans la Bible, on trouve une foule de témoins. J'en prendrai 2 ce matin. Tout d'abord, Esther, ce petit livre de 10 chapitres. Entre parenthèses, Esther, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu ne figure pas. Et tout au long de ce livre, on sent sa présence, on sent son action, sa puissance et la réalisation de son plan. Je voudrais rappeler brièvement l'histoire d'Esther. La reine Vashti est destituée et Esther est choisie comme nouvelle reine par le roi. Esther est juive et est élevée par son oncle Mardochée. Et Aman, qui était un homme qui avait beaucoup de pouvoir à la cour du roi, détestait les Juifs et voulait faire périr Mardochée. Et Mardochée dit à Esther, on ne peut pas laisser le peuple juif dans un état de désolation tel qu'il va être massacré et mourir. Aman influe le roi qui vote un édit qui est très fort. Le roi dit « L'argent de ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. » L'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. Imaginons la désolation du peuple. Mardochée dessire ses vêtements, le peuple juif va être massacré. Et il informe Esther, qui prend son courage à 2 mains, et même en étant reine, personne ne pouvait entrer dans la cour du roi sous peine de vie ou de mort. Mais Esther dit « J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Un seul objectif, pas de compromis. Aller jusqu'au bout de ses résolutions, afficher ses convictions.
Être un témoin en n'ayant pas peur des conséquences. Et je me suis senti quand même interpellé en lisant cette histoire, en me disant, mais est-ce que moi je suis un témoin de cette trempe? Et souvent, je dois bien avouer que je suis un témoin timide de la foi, parce qu'on n'ose pas dire aux voisins, ou aux amis, ou à des gens parfois qui sont un peu agressifs vis-à-vis de la religion ou de la foi, on n'ose pas dire exactement ce que nous croyons. Alors, quelle est notre situation ce matin? Esther, en tout cas, y va, et au prix de sa vie, et puis elle réussit à faire changer la vie du roi. Il y a toute l'histoire qui se retourne contre Haman à ce moment-là, et il est pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Relisez ces 10 chapitres d'Esther, ça prend 17-18 minutes, c'est pas long, c'est une histoire extraordinaire. Et le salut du peuple juif dépend du témoignage d'Esther et de sa résolution d'y aller. Encore aujourd'hui, les Juifs fêtent le sauvetage du peuple juif avec la fête des Pourim. Un autre témoin, Daniel, on en parlera tout à l'heure. Nous avons vécu une période avec les Jeux Olympiques. Moi, je suis toujours fasciné de voir tous les peuples, tous les athlètes de tous les pays qui se concentrent pour une quinzaine de jours. La flamme olympique part d'Olympie, en Grèce, et se transmet d'athlète en athlète. Le flambeau passe de main en main jusqu'au moment où la flamme olympique est allumée. En tant que témoins de Christ, nous sommes appelés à porter le flambeau, à porter les flambeaux et à le passer à d'autres. Chaque pays, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, chaque pays a un porte-drapeau. Et parfois, il y a un pays où il y a un athlète et c'est lui le porte-drapeau. Et il est fier de porter le drapeau. En tant que témoins de Christ, sommes-nous fiers de porter ce drapeau? Porter les flambeaux. Nous avons chanté ce matin dans Christ est roi, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi. Fiers de porter la bannière. Est-ce que nous représentons ce Dieu, ce Jésus qui a donné sa vie? Est-ce que nous le représentons ici-bas dans notre vie de tous les jours? Nous sommes les représentants de ce peuple de Dieu. Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux Olympiques en 1896, 1896, en traduction française, d'ici en tout cas, et je vois que vous suivez, ça c'est déjà pas mal, a dit « l'important c'est de participer ». L'important c'est de participer. Il n'a pas dit « faites tout pour gagner », bien sûr, tous les athlètes ont envie de gagner, mais l'important c'est de participer. Et en tant que témoin de Christ, l'important c'est de participer au règne de Dieu ici-bas sur terre. Quel genre de témoins sommes-nous? Dieu ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, des tâches. On a tous des dons différents, mais chacun peut être un témoin vivant de celui qui nous a sauvés. Nous avons le meilleur entraîneur possible, celui qui connaît nos points faibles, nos points forts. Passer le flambeau à quelqu'un, confier la continuation d'une tâche. Le flambeau servait autrefois à éclairer les lampes, les réverbères, et puis on passait à d'autres. Est-ce que nous sommes cette lumière qui passons la lumière à d'autres? Il s'agit d'une personne qui sert de guide aussi. Quelqu'un qui a la lumière, il va servir de guide. En tant que témoin, nous pouvons être ce guide pour sauver d'autres. Confier à une autre personne la continuité d'une tâche importante. Dans Philippiens 2,15, il y a ce verset qui dit « Brillez comme des flambeaux dans le monde ». Brillez comme des flambeaux dans le monde. Et le verset continue en disant « Portant la parole de vie ». Brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Passez le témoin. Je reviens aux Jeux Olympiques. Il y a, pas seulement aux Jeux, mais dans
meeting d'athlétisme, des courses relais, des 4x100 ou des 4x400 mètres. C'est 4 athlètes d'un même pays ou d'un même club qui passent le témoin au suivant pour que le 4e arrive à la ligne d'arrivée. Et le passage du témoin est très très important parce que si on loupe le témoin, l'équipe est disqualifiée. Et on peut perdre beaucoup de temps en passant le témoin d'une mauvaise façon. Donc passer le témoin à d'autres est quelque chose de capital. On l'a dit, nous allons fêter les 200 ans du Temple. Ça veut dire que depuis 200 ans, il y a des personnes qui ont passé le témoin, qui ont porté le flambeau et qui ont fait que cette Église aujourd'hui vive. Le passage de témoin a fonctionné. La vie chrétienne est une course individuelle, mais aussi une course d'équipe. Si l'Église est vivante, c'est parce qu'aujourd'hui, tant de croyants qui sont loin d'être parfaits, nous le sommes tous, ont gardé la foi et ont voulu persévérer dans cette course. Quittons les gradins de spectateurs pour être dans le stade. Et courir, c'est un appel que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Comment parcourir l'épreuve et atteindre le but? Je voudrais relire les 3 versets de Hébreux 12. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Le découragement est l'œuvre de l'adversaire. Ne nous laissons pas avoir. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, mais tout d'abord, regardons vers Jésus, nous dit le texte. Il est à la fois le modèle du coureur, le vainqueur et celui qui nous attend à la ligne d'arrivée. Il est la source de notre foi et celui qui travaille en nous. Nous sommes environnés ici dans cette région de champs de tournesol. Moi je trouve que c'est absolument extraordinaire de voir un champ de tournesol. Un tournesol est une grande fleur qui reçoit la lumière. Ainsi il rayonne. Et le tournesol a comme particularité, c'est qu'il est toujours tourné vers la lumière. Et je pense vraiment qu'un témoin de Christ, c'est un peu comme un tournesol. Regardez à Jésus, regardez vers la lumière, et puis rayonnons autour de nous. Le texte nous demande de nous alléger de ce qui nous freine. Il est intéressant de noter que le mot grec traduit par témoin signifie aussi martyr. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. C'est le même terme, témoin, martyr. Il fait très très chaud ce matin pour prêcher. C'est le même texte. Ça veut dire aussi que la vie chrétienne, ça nous rappelle que les témoins de Christ n'ont pas la vie facile et que souvent, on doit faire un effort et regarder à Jésus pour avancer et pour être ce témoin. Alors j'ai le privilège que moi je peux boire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. On ne va pas courir avec un sac à dos. Dans un stade, vous ne verrez jamais un athlète avec un sac à dos rempli de pierres ou de choses. Jamais vous ne verrez ça. Le coureur, celui qui court, va être le plus léger possible et en meilleure forme. Débarrassons-nous en particulier du péché. Ça, c'est quelque chose pour nous tous. Et nous sommes tous confrontés tous les jours au péché. Au plus on s'en éloigne, au moins on sera tenté. Je vais vous raconter une histoire. C'est un châtelain qui, au début de 1900, avait un château tout en haut d'une colline. Et le chemin pour y arriver était
était vraiment très compliqué. Il y avait tout le précipice d'un côté, la montagne de l'autre côté, et il en a sélectionné une série, et après il y en avait 2 qui restaient en lice. Il a dit, mais je vais faire la montée avec chacun, et je verrai lequel je trouve le meilleur dans cet exercice. Alors il part avec le premier qui démarre, pas dire sous le chapeau de roue, mais en plein tube avec ses chevaux, et il a été d'une virtuosité exceptionnelle. Il rasait le précipice tout le temps, il tournait, il est arrivé en haut, et le chacun lui a dit « magnifique, magnifique, vraiment très belle course ». Et le deuxième, il est parti aussi, très vite, mais au lieu de frôler le précipice, il a toujours frôlé la montagne de son côté. Alors peut-être que lequel a été choisi, vous pensez? Voilà, celui qui frôlait toujours la montagne. Pourquoi? Parce que au plus on s'approche du précipice, au plus on s'approche du péché, au plus facile la chute sera pour nous. Et je crois que ça c'est important. C'est important comme histoire. C'est une histoire que j'ai entendue il y a très très longtemps, mais qui m'a toujours marqué. Parce que ça veut dire qu'au plus on s'éloigne du péché, au plus on va y résister. Lorsqu'on est sur le fil du péché, on risque d'y tomber. Le texte nous demande aussi de persévérer sans se laisser décourager. Et en tant que témoin, on peut avoir beaucoup d'opposition extérieure, intérieure, autour de nous. Nous connaissons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont seuls dans leur famille, qui sont isolés et malgré tout, ils maintiennent leur position, ils maintiennent leur foi. Quelle situation avons-nous? Opposition extérieure ou intérieure? Jésus, quand on voit, le texte nous le rappelle, a résisté jusqu'au bout, jusqu'au sang, dans la prière et sur la croix pour nous. À nous de lui montrer notre reconnaissance et d'être ce témoin dont le monde a besoin. Nous avons la chance d'avoir un coach divin, un coaching divin. C'est un truc qui marche très très bien. On a un ami qui est coach pour des directeurs de grosses sociétés et il a un travail de fou parce qu'il y a beaucoup à faire. Et notre Dieu, en tant que coach divin, a beaucoup de travail avec nous. Acceptons les corrections du Seigneur et la chance. Dieu est la chance de notre vie. Le coaching divin, c'est l'amour d'un Père. Dans notre vie de tous les jours, nous demandons des tas de choses à Dieu, mais il nous invite à regarder à lui. Il nous invite à puiser dans cette source, dans cette vie, ce dont nous avons besoin pour la vie de tous les jours. Il nous invite à écouter ce qu'il a à nous dire. Nous devons prendre du temps pour écouter ce qu'il a à nous dire au travers de la parole, au travers des prières. Que veut-il nous apprendre au travers des épreuves de la vie? Et nous avons toutes des épreuves de la vie. Nous avons toutes des souffrances. Nous avons tous des tristesses dans la vie, de situations que nous n'avons pas voulu. Mais notre Dieu est là pour nous écouter, pour nous éclairer et pour nous aider. Sommes-nous, en tant que témoins, approuvés par Dieu? Est-il content de nous? Je ne sais pas, c'est peut-être une drôle de question, mais est-il content de notre façon de vivre? Est-il content de nous? Nous connaissons tous l'histoire de Daniel et ses amis. C'est une histoire passionnante, parce que là aussi, on voit que Dieu a été avec Daniel d'une façon fantastique. Daniel a un petit malaise. Le peuple juif, je vais continuer, on va s'en occuper. Le peuple juif est en exil et il souffre. Il est en exil à Babylone. Et Nebuchadnezzar est roi de Babylone et Daniel et ses amis sont choisis pour être au service du roi. On leur impose de boire et de manger
des aliments qu'ils n'ont pas envie de manger ni de boire. Et Daniel dit, et ses amis, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas. Et ils disent aussi, éprouve-nous pendant 10 jours et nous verrons ce qui se passe. Et après 10 jours, la Bible dit qu'ils ont une meilleure mine et un embonpoint que les autres n'ont pas. À ce moment-là, il y a le rêve de Nebuchadnezzar. Daniel explique le rêve alors que les sages ne le savent pas, ne peuvent pas expliquer. Et Daniel reçoit une promotion avec ses amis et Nebuchadnezzar dit « Votre Dieu est le Dieu des cieux ». Vous imaginez le témoignage de Daniel « Votre Dieu est le Dieu des cieux ». Mais cela se gâte et Nebuchadnezzar fait une statue d'or et dit « Au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner et adorer la statue. Celui qui ne le fait pas sera jeté dans la fournaise. » Daniel et ses amis disent ceci, nous ne le ferons pas, et si nous devons être jetés dans la fournaise, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Quelle foi, quelle confiance, alors qu'ils risquent leur vie. Sommes-nous persuadés que Dieu peut tout? C'est aussi une question, je crois, intéressante. Sommes-nous persuadés que Dieu peut tout? Oui, il est le Dieu de l'impossible. Le roi est furieux parce qu'ils ne veulent pas adorer quand la trompette sonne et fait jeter Daniel et ses amis dans la fournaise. Et puis le roi va voir et constate qu'au lieu de 3, ils sont 4 dans la fournaise. Et là, il constate aussi qu'il n'y a pas eu, le feu n'a pas eu de dommages sur Daniel et sur les amis. Et le roi dit ceci, quelque chose de fou. « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. » Sommes-nous conscients de la puissance de Dieu, que Dieu accorde à ses témoins, et il veut l'accorder à chacun. Je suis un témoin de Christ, et à ce titre, Dieu peut et veut faire de grandes choses au travers de moi. J'aime beaucoup ce verset de Psaume 60 au verset 14, qui dit ceci, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, peut-être, de dire ça, mais ce n'est pas nous qui allons faire les exploits, c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Et ça change quand même la donne. N'oublions pas non plus que, je crois que c'est dans 2 Timothée, il est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force parce que Dieu veut nous donner la force. Un esprit d'amour pour rayonner autour de nous de cet amour que Christ nous donne. Et un esprit de sagesse pour ne pas commettre des impairs en tant que témoins. Et nous pouvons le faire. Dieu nous donne la sagesse par son esprit. J'arrive tout doucement à la conclusion. Je voudrais lire un texte dans Hébreux 13, versets 5 à 8. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance « Le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ça, c'est une consolation. Jésus-Christ est le même, aujourd'hui et pour toujours. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas abattre par des situations qui sont des situations de la vie et que nous avons tous, que nous connaissons tous. Regardons en haut, comme Esther, comme Daniel et pour tant d'autres, la puissance du Seigneur est sur ses enfants. Alors ce matin, témoin de qui? Témoin de quoi? À nous de répondre. Nous avons les armes pour mettre en pratique l'exhortation de Jésus.
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a 15 jours, nous avons eu le baptême de Julie et de François, et nous avons vécu vraiment une journée magnifique. D'abord le culte, mais aussi l'après-midi où il y a eu le baptême et les témoignages de Julie et de François qui ont été percutants et qui ont pu raconter leur cheminement et comment ils étaient arrivés à rencontrer Christ et pourquoi il était leur sauveur. Alors ça a réjoui tous les membres de l'Église qui étaient là, mais aussi il y avait toute une série de personnes non chrétiennes qui ne connaissaient pas, peut-être qui entendaient pour la première fois parler de ça. Et on peut prier que Dieu, aucune parole ne retourne à lui sans effet, nous savons. Quelle journée bénie d'entendre ces témoignages de gens qui prennent position et qui disent « Je veux suivre le Seigneur ». Ils ont été les témoins dont Jésus parle en racontant ce qu'ils avaient découvert. Quelle force dans un témoignage comme celui-là. Il y a un vieux chant qui dit « Ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, le Seigneur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. » Nous avons le meilleur coach possible. Jésus a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », ça veut dire jusqu'à Saint-Jean de Maruéjols et, je ne sais plus comment on dit maintenant, Avégent, voilà. Saint-Jean de Maruéjols et Avégent. En tant que témoin, notre responsabilité est la continuation de la propagation de l'Évangile. Et je voudrais vous encourager ce matin à être des témoins vivants et efficaces de la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Nous voulons être des tournesols, puiser notre lumière, la recevoir et rayonner autour de nous de cet amour du Christ. Il y a tellement de passages encourageants dans la Bible qui doivent nous porter à être des témoins. Je voudrais encore citer juste, on pourrait continuer, Luc 10, 20 qui dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Est-ce qu'on imagine ce que c'est? La certitude de la vie éternelle avec le Seigneur. Nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le pass sanitaire de notre salut éternel. Que Dieu nous soit en aide tous. Nous voulons prier pour témoigner. Seigneur, tu nous appelles à être des témoins fidèles, vivants de ta parole. Mais tu nous connais, tu connais nos faiblesses. Et nous voulons vraiment te demander ton aide pour que nous prenions cette responsabilité vraiment au sérieux et que nous puissions rayonner là où tu nous as placés. Que ce soit dans notre famille, avec des amis, peu importe où, dans notre travail, dans notre vie professionnelle ou privée. Seigneur, que tu nous trouves fidèles pour que, à notre tour, nous puissions passer ce flambeau, passer ce témoin pour que d'autres connaissent cette véritable vie en toi. Puisons dans cette source qu'est la vie. Nous te remercions et nous te bénissons parce que nous savons que tu vas nous venir en aide, tu vas nous aider et que nous puissions vraiment réaliser tout l'amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avant un dernier texte et on va chanter ce chant qui dit « Mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. » Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Arrêtez à 29 minutes.